Bonjour tout le monde, on va parler de diffusion et d'osmose, puis on va corriger les numéros qui sont dans le document. Donc, avant de corriger tout le monde, on va donner deux, trois mots sur la diffusion puis sur l'osmose. OK? Donc, la diffusion, tout le monde, c'est le passage d'un soluté. Ici, là, on parle de molécules de thé qui serait un soluté. D'accord? Quand on parle de soluté, évidemment, on va parler de diffusion. Alors, comme c'est mentionné ici, pour la diffusion, juste ici, le déplacement des particules de soluté, c'est toujours d'un milieu qui est plus concentré vers un milieu qui est moins concentré. C'est-à-dire, les molécules de thé ici là, sont très concentrées, puis ici sont un petit peu moins concentrées. C'est pour ça que les molécules de thé, le soluté va aller dans l'endroit où est-ce qu'ils sont moins concentrés. C'est même chose ici, c'est très concentré. Les molécules de thé vont aller à l'endroit où c'est moins concentré et on va dire que le thé va se diffuser à travers l'eau. Donc ici, c'est très concentré, ici, ça l'est moins. Donc les molécules de thé se déplacent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. C'est toujours ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines membranes qui sont sélectives, dont la perméabilité est sélective. Par exemple, si vous avez des cellules, on vous donne l'exemple de l'oxygène, du dioxygène, donc de O2. On vous donne l'exemple du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Okay? Souvent, lorsqu'une cellule a besoin d'oxygène, il va avoir une plus grande concentration en oxygène à l'extérieur de la membrane de la cellule, plus petite à l'intérieur. Et là, il faut arriver à équilibrer les deux concentrations à l'intérieur et à l'extérieur. Pour faire ça, les particules de soluté vont entrer dans la cellule, vont passer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, de façon à aller équilibrer les concentrations. C'est pour ça qu'ici, on va dire que le soluté, le dioxygène, va entrer dans la cellule par diffusion, parce que c'est un soluté. De la même façon, le CO2, lui, il est plus concentré dans la cellule quand elle a fait sa réaction de respiration cellulaire, par exemple, qui est moins concentré à l'extérieur. Bien, inversement, le CO2, il va sortir de la cellule de façon à aller équilibrer la concentration à l'intérieur et la concentration à l'extérieur de la cellule. Donc, ça, c'est la diffusion. La diffusion, elle concerne le soluté, et le soluté va toujours voyager d'un milieu qui est plus concentré vers un milieu qui est moins concentré. Si on va voir maintenant pour l'osmose. L'osmose, ce n'est pas le soluté qui va voyager, comme on le sait, c'est le solvant. Ça va toujours être du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré pour aller diluer ce qui est trop concentré. Donc, c'est le solvant qui voyage du milieu le moins concentré vers un milieu qui est plus concentré. Par exemple, ici, vous avez à gauche une concentration qui est plus élevée qu'à droite. Et à droite, il y a moins de soluté pour la quantité de liquide, de solvant. Donc, c'est moins concentré. Puisque à droite, c'est moins concentré qu'à gauche, l'eau va passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. C'est pour ça que le niveau d'eau, il va augmenter ici. Le niveau d'eau va augmenter de façon à aller équilibrer les deux concentrations. Le liquide qui est ici, là, ce liquide-là, qui est là, il est à la même concentration que le liquide qui est à droite. Il y a un volume qui est moins grand à droite, mais la concentration à gauche est la même parce que l'eau, elle est passée d'un milieu qui était moins concentré pour aller diluer la concentration qui était trop élevée à gauche. Donc, on a ici le déplacement d'un solvant, on va appeler ça de l'osmose. On a d'autres exemples avec notre globule rouge ici. Là. On vous parle que les globules rouges, ils peuvent soit perdre de l'eau ou ils peuvent gagner de l'eau. Okay? Donc, l'eau peut entrer ou l'eau peut sortir. Dans le cas ici, vous avez un globule rouge de grandeur normale. Ici, on a un globule rouge dont la concentration, par exemple, d'une certaine vitamine, d'un certain pigment, de CO2, peu importe, d'oxygène, moins élevée à l'intérieur, plus élevée à l'extérieur. Donc, l'eau va sortir pour pouvoir aller diminuer la concentration à l'extérieur de façon à éventuellement aller l'équilibrer. Donc, si l'eau sort du milieu moins concentré au plus concentré, le globule rouge va diminuer de volume. Mais si, à l'inverse, la concentration d'un certain soluté était moins élevée à l'extérieur, plus élevée à l'intérieur, bien, l'eau va rendre... Oups, excusez-moi, l'inverse. Si la concentration était plus élevée à l'intérieur et moins élevée à l'extérieur, ben, l'eau va rentrer à l'intérieur pour diminuer la concentration à l'intérieur puis éventuellement aller l'équilibrer. D'accord? Donc, c'est important de savoir que c'est le solvant qui voyage de façon à équilibrer les concentrations. Ce qui nous amène à notre correction. Donc, pour la diffusion, évidemment, c'est les solutés qui vont voyager, qui se déplacent. Et pour l'osmose, c'est le solvant. Souvent, ça va être l'eau. Des molécules traversent la membrane cellulaire. La membrane cellulaire, là, ça, mettons, c'est une cellule. Là. La membrane cellulaire, c'est ça ici. Okay? C'est ce qui entoure la cellule. C'est ce qui va permettre les échanges.
Fait que les membranes cellulaires, elle peut laisser passer autant de l'eau ou entrer de l'eau, elle peut laisser entrer des solutés et laisser sortir des solutés. Okay? Fait que les deux peuvent sortir ou entrer. Autant la membrane laisse passer du soluté pour faire de la diffusion, autant la membrane cellulaire, elle laisse passer des liquides pour produire de l'osmose. Mais les deux sont possibles à travers la membrane cellulaire. Si je parle de molécules d'eau, je parle d'un solvant, donc je vais parler d'osmose. Si je parle de soluté qui traverse la membrane, ça va plutôt être de la diffusion. Les molécules se déplacent d'un milieu qui est plus concentré vers le milieu qui est moins concentré. Ça, c'est la diffusion. Le milieu qui est moins concentré vers le milieu qui est plus concentré, c'est l'osmose. Je viens de l'expliquer juste ici en haut. Le déplacement des molécules tend à équilibrer les concentrations. C'est ça qu'à la fin, on veut avoir une concentration à l'extérieur semblable à celle à l'intérieur. Bien, ça concerne autant la diffusion que l'osmose. C'est pour ça que ces deux processus-là existent. C'est de façon à aller équilibrer les concentrations d'un côté et de l'autre de la membrane. Donc, ça, c'était notre numéro 2. Notre numéro 3, on va parler d'osmose parce qu'on parle de déplacement d'eau. On vous dit de quel côté du tube on doit ajouter du sel si on veut faire monter le niveau d'eau du côté gauche. Donc, on veut que l'eau se déplace de la droite vers la gauche. Ça va être de l'osmose parce que c'est l'eau qui se déplace. L'eau, elle se déplace toujours de l'endroit qui est moins concentré vers un endroit qui est plus concentré. Ce côté-là, le côté gauche, doit être plus concentré en sel. C'est à gauche qu'on va ajouter du sel. De cette façon-là, l'eau va se déplacer pour aller diluer la quantité de sel qui est ici. Donc, on doit, du côté gauche, le côté sera plus concentré en sel. On doit aller mettre du sel du côté gauche. Pourquoi ça va se déplacer? L'eau va se déplacer du côté gauche. Éventuellement, l'eau va augmenter de niveau, puis elle va augmenter jusqu'ici. Bien, éventuellement, l'eau va augmenter parce que nécessairement, le solvant va passer du milieu le moins concentré, qui est à droite, vers le côté le plus concentré, qui est à gauche. OK? Donc, c'est les 2 points à noter. Du côté gauche, on va mettre du sel. Pourquoi? Bien, pour permettre à l'eau de passer du milieu le moins concentré, qui est à droite, vers le milieu qui est plus concentré, qui, lui, est à gauche. Ici, l'illustration représente une sphère constituée d'une membrane contenant une solution baignant dans une autre solution ayant le même volume. Les points bleus représentent des molécules d'eau et les points rouges des molécules de soluté. Où est-ce que j'ai beaucoup de soluté, peu de molécules d'eau, donc beaucoup de billes oranges pour peu de billes bleues, ça va être plus concentré en soluté. Où est-ce que j'ai plus d'eau pour moins de soluté, j'ai une concentration moins élevée. Donc, à l'extérieur de la sphère, c'est moins concentré, puis à l'intérieur, c'est plus concentré parce que la quantité de soluté, imaginez que c'est du sel ou du sucre, plus élevé pour la quantité de solvant, pour la quantité d'eau. Donc, laquelle des deux solutions est la plus concentrée? C'est la solution à l'intérieur de la sphère, donc la solution qui est dans la sphère. Les molécules se déplaceraient et dans quelle direction si la membrane était parfaitement imperméable? Bien, si la membrane était parfaitement imperméable, ça veut dire qu'elle laisse passer rien du tout. La membrane ne laisse rien passer du tout, bien, il n'y a rien qui peut traverser à travers la membrane. Donc, réponse à ça, c'est que si la membrane est parfaitement perméable, aucune molécule ne se déplacerait. Aucune molécule ne pourrait se déplacer. Les molécules se déplaceraient, et dans quelle direction? Si la membrane était perméable seulement à l'eau. L'eau, tout le monde va toujours aller du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, ce qui va se passer ici, je vais avoir des molécules d'eau qui vont entrer de l'extérieur vers l'intérieur, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Alors, l'eau va rentrer vers l'intérieur de la sphère, moins concentrée vers le plus concentré, pour aller équilibrer, éventuellement faire descendre la concentration à l'intérieur de la sphère. Sur le schéma trace des flèches qui représente la situation décrite en C, je viens de le montrer. Quelle molécule se déplacerait dans quelle direction si la membrane était seulement perméable aux molécules de soluté? Ah bien là, si c'était le soluté, les molécules sortiraient. Si c'était de la diffusion, les molécules sortiraient. Donc, ils sortiraient à l'extérieur. Ce serait le sel qui se déplacerait. Donc, quelle molécule se déplacerait? Ce serait le sel, le soluté, vers l'extérieur de la sphère. Autrement dit, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. OK? Voilà pour ça. Au numéro 5, on creuse 3 trous dans une pomme de terre. OK?
Oups, excusez-moi ici. Ça, c'est la réponse de tantôt. On va effacer ça. Ça ne sera pas long. Voilà. OK. Donc, ici, on vient à notre numéro, au numéro 5. On vous dit, on creuse 3 trous dans une pomme de terre. Dans le trou A, on met du sel. Dans le trou B et C, on met de l'eau dont on ne connaît pas la concentration en sel. Quelques temps plus tard, on remarque qu'il y a un peu d'eau dans le trou A. Okay. Dans le trou A, on a mis plein de sel. Bien, évidemment, la concentration en sel dans le trou était très élevée comparativement à la concentration dans la patate. Donc, ici, c'était très élevé, puis dans la patate, c'était peu élevé. C'est l'eau ici, on a dit il y avait un peu d'eau dans le trou A. Bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que l'eau est passée du milieu moins concentré vers le milieu le plus concentré. C'était très concentré en sel, fait qu'il y a eu de l'eau. Donc, ce qui s'est passé ici, dans le trou A, l'intérieur du trou était plus concentré en sel que la pomme de terre. L'eau est sortie de la patate par osmose, du milieu le moins concentré au plus concentré. Dans le trou B, on vous dit le volume d'eau a diminué dans le trou B. OK, ce qui s'est passé dans le trou B, c'est qu'il y a de l'eau qui est sortie, qui est partie du trou, puis le volume d'eau a diminué dans le trou B. Il y a de l'eau qui est sortie. Bien, par osmose, c'est passé du milieu le moins concentré au plus concentré. Ça veut dire que la concentration en sel dans le trou était moins élevée que la concentration de la patate. Donc, dans notre trou B, l'intérieur du trou était moins concentré que la pomme de terre. Donc, l'eau est entrée dans la pomme de terre par osmose, ce qui fait qu'il y a eu moins d'eau dans le trou. Le volume d'eau n'a pas changé dans le trou numéro C. Ça veut dire que les deux concentrations étaient probablement les mêmes. La concentration dans le trou était la même concentration de la patate. Ce qui fait que l'eau n'a pas bougé par osmose. Donc ici, dans le trou C, la concentration en sel dans le trou était la même que dans la patate. L'eau n'a pas bougé. Donc, on va au numéro 6. Observe la partie avant de ce schéma qui contient 36 molécules. Complète ensuite la partie après. Équilibre les concentrations de soluté par diffusion. Le volume du solvant est le même de part et d'autre de la membrane. Alors, ici, c'est plus concentré à l'intérieur, c'est moins concentré à l'extérieur. Donc, le soluté va sortir. Et là, ce que je fais, ben, j'en ai 36, je vais essayer d'en mettre 18 à l'intérieur et 18 à l'extérieur. 18 particules à l'intérieur, 18 particules à l'extérieur, c'est par diffusion. Ça, ici, tout le monde est important, c'est de la diffusion. Ici, équilibre les concentrations. Bon, ici, c'est par osmose. Si c'est par osmose, ça va être l'eau qui va se déplacer. Bon, la concentration est élevée ici, puis la concentration est faible là. La concentration est élevée à droite, puis peu élevée à gauche. L'eau va passer de la gauche vers la droite. Donc ici, la quantité d'eau va augmenter. Mais je vais avoir la même quantité de soluté. Le nombre de billes va rester le même. Ici, j'ai une dizaine de billes, j'en ai encore une dizaine là. Puis ici, j'en ai une vingtaine, mais je vais avoir la même quantité. C'est juste que l'eau s'est déplacée. Ici, l'eau s'est déplacée du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré pour le diluer. D'accord? Ça, c'est de l'osmose. Lis le texte, dit lequel énoncé est vrai. On dit que tu es en voilier, tu as soif, tu n'as rien à boire. L'une d'elles, elle transmet, mais elles n'ont plus d'eau. Laquelle des affirmations affirment qu'il est très dangereux de boire de l'eau de mer? Qu'arriverait-il si les amis buvaient de l'eau de mer? Bien, s'ils buvaient de l'eau de mer, ils vont se déshydrater. L'eau de mer est bien plus concentrée en soluté que les cellules de leur corps. Donc, les cellules de leur corps, ce qu'ils vont faire, mettons que c'est une cellule, les cellules, elles vont perdre de leur eau. Si les cellules perdent de leur eau, bien, éventuellement, ils vont diminuer de volume, les cellules. C'est ça, la déshydratation. Tu vas boire de l'eau qui est salée, là, tu vas te ramasser avec beaucoup de sel dans ton sang, donc le sang, il se promène autour des cellules. Ici, je vais avoir une grande quantité de sel, excusez-moi, dans le sang, pas dans les cellules, dans le sang. Ici, il va y avoir beaucoup de sel. Donc, vu que ça va être très, très concentré en sel, puis ici, c'est peu concentré, bien là, j'ai bu beaucoup de sel, le sel se ramasse dans mon système digestif, il se ramasse dans mon sang. Et là, les cellules vont perdre de l'eau. Donc, ce qui va se passer, c'est que leurs cellules perdraient leur eau par osmose, se flétriraient, c'est-à-dire qu'ils deviendraient toutes petites, toutes rétrécies, comme des raisins secs. Ici, c'est pas logique en A. Là. Si je te dis le sel sort des cellules, ça ne va pas flétrer les cellules vont rester le même volume. Puis si l'eau entrerait par diffusion, l'eau ne rentre jamais par diffusion, ça rentre par osmose. Ça gonflerait les cellules. Bien, ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le mot diffusion n'a pas d'affaire là. Donc, bonne réponse ici, C. Merci pour votre écoute.